La deuxième question consiste à savoir qu'est-ce qui prouve que nous avons réellement été créés pour louer et adorer Dieu. Qu'est-ce qui prouve que l'adoration est la vocation première et dernière de l'homme. Plusieurs choses le prouvent dans la Bible. Déjà, dans la création, il y en a beaucoup d'éléments qui le prouvent. En voici 3. La première, c'est la nature de Dieu au commencement. La deuxième, c'est la création elle-même. Et la troisième, c'est la nature de l'homme. Ces 3 éléments, lorsque nous les étudions d'après les modèles de la parole de Dieu, nous prouvent à suffisance que l'homme a été créé pour louer et adorer Dieu, que l'adoration est la vocation première et dernière de l'homme. Commençons par la première, la nature de Dieu au commencement. Le premier texte de la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1er, j'ai lu simplement la première phrase, dit « Au commencement, Dieu ». Cette phrase, lorsque nous l'étudions, nous prouve à suffisance que nous avons été créés pour louer, adorer Dieu. Au commencement, Dieu. Qu'est-ce que nous enseigne cette portion des Écritures qui est comme une introduction, une entrée de la Bible, une entrée de la parole de Dieu? La première des choses que cette portion d'Écriture nous enseigne, c'est que Dieu est avant le commencement. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu. Le commencement dont la Bible est en train de parler n'est pas le commencement de Dieu, mais c'est plutôt le commencement du temps et le commencement de tout ce qui subit l'impact du temps. Au commencement, Dieu signifie que Dieu est avant le commencement. Si Dieu est avant le commencement, ceci voudrait dire en d'autres termes que toute chose existe par lui. Colossiens, l'apôtre Paul dans Colossiens est en train d'écrire dans Colossiens chapitre 1er du verset 16 au verset 17, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Très important, il est avant toute chose subsiste en lui. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse était en train d'éprouver la même chose dans le psaume chapitre 90, le verset 2, un psaume de Moïse, où la Bible dit ceci: avant que le montagne fût né et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Au commencement, Dieu nous démontre que Dieu est avant le commencement. Non seulement qu'il est avant le commencement, mais il est à l'origine de toutes choses. L'apôtre Paul le dit mieux, comme nous l'avons lu dans Colossiens. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, c'est-à-dire pour son intérêt, pour sa gloire, pour ses objectifs. Ceci voudrait dire que toute créature a un objectif qui se réfère en Dieu. Cet objectif consiste à la gloire de Dieu. Aucune créature ne peut échapper à une orientation que Dieu lui a donnée. Très important. Dieu existe avant le commencement et il est avant toute chose. Au commencement, Dieu nous enseigne aussi une deuxième chose. Cette chose est en rapport avec le nom de Dieu qui est révélé dans ces textes. Au commencement, Dieu. Il est important de savoir, nous aurons le temps de les développer avec nos prochaines émissions, que le Dieu de la Bible, que le Dieu que nous adorons, que le Dieu que nous prions ne s'appelle pas Dieu. Dieu est une fonction. Dieu, c'est comme professeur, c'est comme enseignant. Dieu signifie un être suprême. Un Dieu, c'est un être suprême. C'est comme ça dans plusieurs domaines de la vie, vous entendrez parler du Dieu du ballon rond. Vous entendrez parler du Dieu de l'informatique. Vous entendrez parler du Dieu de la cuisine. Le terme Dieu qui est dans ces textes de Genèse chapitre 1er, verset 1er, ces termes en hébreu, c'est le nom Elohim. Ces textes veulent dire ceci: au commencement, Elohim. Ces noms révèlent la nature du Dieu qui était au commencement. Ces termes en hébreu parlent de celui qui inspire vénération et tremblement. Littéralement, c'est celui devant qui tout tremble. C'est-à-dire, c'est celui qui, lorsqu'il apparaît, tout adore. C'est celui lorsqu'il apparaît, lorsqu'il dit un mot, tout obéit. Ce texte veut dire ceci. Au commencement, celui devant qui tout obéit créa les cieux et la terre. Au commencement, celui devant qui tout adore créa les cieux et la terre.